Salut les loulous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Alors ceux qui se posent la question, je tourne le numéro 9 à la suite du numéro 8, et donc du coup j'ai toujours pas trouvé la pièce qui a volé dans le numéro 8. Bon, j'espère que d'ici la publication de la vidéo je l'aurai retrouvé. Bon, toujours est-il que là, on se retrouve avec le numéro 9 d'SOS Fantôme, et ensemble nous allons monter le filtre à air sur le moteur. Allez, voyons voir ce qu'il y a dans ce fascicule. Alors dans ce numéro 9, donc bon, on a les pièces, le montage. Bon, la vidéo devrait être un peu moins longue. Il y a 2 pages, des bricoles à monter. Ça devrait le faire. Là, on a un gros plan sur les frères Scoleri. Ils ont été condamnés à la chaise électrique. Avec un gros plan sur une tête en mousse. C'est d'un niveau de détail qui est vraiment génial. Avec un petit croquis ici. Là on retrouve, alors je suis assez surpris, les acteurs, apparemment il y avait des acteurs dans les 2 costumes, je pensais que c'était uniquement de l'animatronique. Et non, en fait il y avait bien des acteurs, hein. Les costumes ont bien été créés en mousse et montés sur des acteurs, suspendus par des câbles. Et c'est vraiment génial, là, ici on a la photo des 2 acteurs sur un fond noir qui est juste merveilleux. Ici bon, on a le rendu final avec les effets spéciaux. Là, ça c'est vraiment génial. Alors je vais vous mettre ça dans mon petit écran mobile en gros plan parce qu'elle est vraiment géniale cette image avec vraiment le détail des mécaniques sous les costumes des frères. C'est juste d'enfer. Hop. Ensuite on aura un gros plan sur Jeannette Margoline qui jouait tout simplement dans SOS Fantôme 2. C'était une procureure de mémoire. Oui, je confirme, c'était une procureure. C'était son dernier rôle au cinéma, étant donné que malheureusement cette personne est décédée en 93 suite à une longue maladie. Elle avait 50 ans. Une petite pensée pour elle. Des petits détails, et on va retrouver... Alors il y a 2 choses qui vont m'intéresser sur le prochain numéro. Alors déjà, bon, on va continuer. Là c'est vraiment que des petites pièces, hein, donc ça va être de la cosmétique sur le moteur. Mais surtout, ce qui va être super intéressant, c'est qu'on a un petit encart sur les chiens de la terreur. Et j'aime particulièrement ces petites bêtes-là. Elles ont l'air bien sympathiques. Ok, allez, on passe au montage. Alors, niveau pièces, sur ce numéro, bon, c'est essentiellement le filtre à air, donc qui est quand même assez gros. Avec pas mal d'autres petites pièces. Bon, on fera le détail tout à l'heure. Mais à première vue, bon, il y a un câble. Première vue, il n'y a rien de métallique encore. Hein. Ah oui, non, c'est que du plastique. Donc on va prendre la première partie du support de la canne de ralenti accéléré. J'invente rien, hein, c'est les termes qui sont dans le bouquin, mon mécanique. Voilà, c'est cette petite pièce-ci en plastique. Et la deuxième partie, donc qui est cette petite pièce-là, qui va venir être fixée à celle-ci avec une vis BP. Donc pour l'assemblage, ici on a un petit système de détrompeur également, et ici 2 trous, un pour la vis et un pour le détrompeur, ce qui permet d'éviter de la mettre à l'envers. C'est toujours bien sympa. Et on va mettre la vis. Voilà qui est fait. Ensuite, on va venir prendre cette pièce-là en plastique, qui est un support. On a un système de détrompeur, toujours. Elle va venir se positionner ici, de cette façon-là, et tenue ensemble par une vis EP. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais dans ce numéro, nous avons également un nouveau groupe de vis, bienvenue à lui, le GP. On commence à avoir beaucoup de vis, hein. Voilà qui est fait pour cette pièce, elle est assemblée. Ensuite on vient chercher la face interne du carburateur.
qui est en fait cette grande boîte. Et cette pièce va venir se fixer dans ce sens-là, ici, sur le trou. Voilà, par une vis GP. La petite nouvelle. Bienvenue à elle, vis GP, bienvenue dans cette grande famille de vis. Et ça vient d'être serré ici. Pas trop fort, ça ne sert à rien, c'est juste un truc à péter, le pas de vis. Voilà à quoi ressemble cette pièce. Ensuite, on va venir chercher l'extrémité de l'admission du carburant. J'ai l'impression d'être un mécano, c'est génial. Que je ne dise pas de bêtises, ça doit être, oui, c'est cette pièce-là. Elle va venir se positionner ici, sur le dessus. Donc toujours le même système de détrompeur. Un petit téton et un trou. Et là, 2 trous, un téton dans un trou, c'est formidable. Comme ça, en plus d'être mécanicien, j'ai l'impression d'être gynécologue. Ça se positionne de cette façon-là. Et ça va venir être serré par une vis GP. Voilà qui est fait. Ensuite, il va nous falloir prendre le boîtier de starter. Hop. Qui va venir se positionner de cette façon-là. Ici. Voilà. Et elle sera fixée avec une vis GP toujours. Voilà, la boîte de starter qui est ici, tout équipée. On va venir reprendre le moteur et venir mettre en place la boîte du starter. Donc on a un système de détrompeur également, hein, et ici également. Quand on met les deux ensemble, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas la mettre à l'envers. Fatalement, on va venir se mettre comme ça. Voilà. Voilà qui est fait. Et qui, ma foi, est d'un superbe rendu. On va prendre le câble qui est fourni dans ce numéro. Le premier câble, le premier côté va venir se mettre dans le petit picot que l'on voit ici. Voilà qui est fait. Et l'autre côté du câble va venir se mettre dans le petit picot que l'on voit ici. Et voilà le résultat, le câble à sa place. Et on va venir s'attaquer au filtre. Donc on va prendre la grosse pièce, on va venir chercher l'extrémité de l'entrée du filtre à air et on va venir enfoncer les deux. Donc là il n'y a pas de sens, la pièce se ressemble. Là il y a une fente, on la rentre dans la fente et on va venir serrer ici dans le trou avec une vis EP. Et voilà qui est fait. La base du filtre à air, grosse pièce, qui va venir se positionner au-dessus ici. Donc même système de détrompeur, dessus, pour venir s'emboîter là. Ensuite on va récupérer cette partie du filtre à air qu'on vient de monter, et on vient la positionner dessus. Donc là on a un petit ergot, ici on se retrouve avec également un petit ergot sur le rebord, ce qui permet de le mettre directement dans le bon sens. Ensuite on prend le capot avec le petit système de détrompeur qu'on va retrouver ici, qu'on va pouvoir venir mettre là. Et on va venir serrer tout ça avec une vis d'épée. Et enfin, toute dernière pièce, qui est la vis du filtre à air, toute petite pièce, hein, qui elle va venir se positionner dessus. Donc petit système de détrompeur également, on ne peut pas se tromper. Et elle va venir se positionner dessus. Hop là, en force. Et voilà le rendu final du moteur avec son filtre à air dessus.
Très jolie pièce, hein. Vraiment, c'est très très jolie pièce. Je suis fan. Je suis fan absolu. J'adore. Vraiment, j'adore. Bon. Ce numéro-là a été un peu plus simple que le précédent. J'ai rien perdu cette fois-ci. J'ai tout récupéré. Bon, allez. Il me reste plus qu'à voir... Ah, mais est-ce qu'on a regardé... Oui, on a regardé ensemble les pièces qu'il allait avoir sur le prochain numéro. Ça va être de la cosmétique. Des choses à rajouter sur le moteur. On va voir ça ensemble dans le prochain numéro. Comme d'habitude, les amis, pouce bleu, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, un petit like, partagez un maximum, un petit compte sur Utip, un petit compte sur Tipeee. Voilà, je vous laisse faire comme d'habitude. Vous êtes géniaux, donc aucun problème là-dessus. Je vous adore. Salut les loulous, à bientôt.